Huitième de finale de Ligue des Champions, acte 2, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour, sans surprise, un bilan du week-end dans les 5 championnats majeurs, dont la 25e journée de Ligue 1, une transition vers la Ligue des Champions avec mes pronos pour la seconde manche des clubs français en 8e de finale, un point sur le cas Pogba, désormais apte à retrouver les terrains, les images du nouveau projet de Manchester United quant à la rénovation d'Old Trafford, avant de conclure en images par la compile de buts traditionnelle. Bien plus à venir, comme d'habitude dans le reste de cette vidéo, les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je compte sur vous pour lâcher votre plus beau like, seul service que je vous demande pour le soutien et le référencement. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. La 25e journée de Ligue 1 aura fait du dégât dans le haut de tableau. 3 candidats à la Ligue des Champions viennent de perdre des points importants, dont Marseille et Nice, respectivement battus par Lens et Lyon, mais également Monaco, tenu en échec par Toulouse. Les Lensois ont réussi un coup au Vélodrome dans le temps additionnel, en plus de mettre fin à une mauvaise série de 4 défaites. L'OL était quant à lui porté par les doublures, entre le duo Cherki-Nouama, buteur après être entré en cours de jeu, et Jordi Maciel, remplaçant de Fonseca sur le banc lyonnais suite à la suspension de l'entraîneur portugais jusqu'au 30 novembre prochain. Au passage, John Textor a annoncé aux joueurs tripler leur prime de victoire dans la foulée. En parallèle, Paris s'est imposé sur la pelouse de Rennes pour faire un pas de plus vers le titre de champion de France, en même temps de rester seul invaincu des 5 championnats majeurs. De quoi permettre une nouvelle mention de Luis Enrique aux côtés de 2 éléments parisiens dans le 11 titre de l'équipe. La fin du mois peut d'ores et déjà devenir décisive. Le PSG ne pourra plus être rattrapé au classement s'il gagne les 2 prochains matchs et voit l'OM enchaîner 2 défaites. Le premier rendez-vous oppose d'ailleurs les 2 équipes dans le classique au Parc des Princes dimanche à 21 h. En dehors du pays, ensuite, le week-end livrait plusieurs enseignements. En Allemagne, 3 matchs, 3 surprises pour les géants de la Bundesliga. Le Bayern, Dortmund et Leverkusen sont respectivement tombés devant Bochum, Augsbourg et le Werder. Le premier reste malgré tout en tête, le deuxième patine dans la seconde partie de tableau, et le troisième ajoute malheureusement la blessure de Florian Wirtz au mauvais résultat. La pièce maîtresse de Xabi Alonso sera absente plusieurs semaines. En Angleterre, Liverpool a renversé Southampton grâce en partie à Salah double buteur, et conforté le fauteuil de leader de la Premier League après le faux pas d'Arsenal tenu en échec par Manchester United. Manchester City laisse quant à lui Nottingham Forest prendre une option dans la course à la Ligue des Champions. En Italie, l'Inter est venu à bout de Monza et garde les commandes de la Serie A devant Naples, tombeur de la Fiorentina. Derrière, l'Atalanta faisait carton plein sur la pelouse de la Juventus pour creuser l'écart au pied du podium. Thiago Motta est dans une situation de plus en plus critique. La vieille dame est déjà éliminée de toutes les compétitions et pourrait terminer hors des 4 premières places du championnat d'Italie. La presse italienne indique que l'ancien parisien est sur la sellette jusqu'à mentionner des noms de potentiels successeurs, dont un certain De Zerbi. Affaire à suivre. Pour boucler la boucle, du côté de l'Espagne, les taux se resserrent pour les géants de la Liga. Le Barça a reporté le dernier match face à Osasuna suite au décès du médecin de l'équipe première. Du coup, la lecture du classement est différente à l'instant T. Le Real Madrid profitait néanmoins de la défaite de l'Atlético Madrid pour reprendre la place de dauphin grâce au duo Mbappé-Vinicius buteur. En parlant du duo Mbappé-Vinicius, les médias espagnols relancent une polémique autour des deux hommes. La sortie tête baissée au moment de saluer Ancelotti à la 79e minute et la célébration rageuse sur le but du kick sont interprétées comme une façon d'évacuer toute la frustration des précédents matchs. Un journaliste a ensuite lancé que la star brésilienne et la star tricolore ne s'entendent pas aussi bien qu'il n'y paraît. Ils se détestent pas, mais on nous voit une fraternité qui n'existe pas car ils cherchent la gloire personnelle. Quelques images sont d'ailleurs relayées sur les réseaux sociaux, comme celle où les deux joueurs discutent lors d'un arrêt de jeu, ils semblent être en désaccord. Beaucoup verront surtout un moyen de vendre plus de papier par la controverse à l'approche du derby madrilène, plutôt qu'un réel problème. 8e de finale de Ligue des Champions, acte 2. La meilleure des compétitions entre dans une semaine cruciale pour les 2 derniers clubs français en lice, d'autant plus que rien n'est fait pour le PSG comme pour Lille. Maintenant, place au prono, vous connaissez la recette. Ce soir, le PSG lancera les hostilités sur la pelouse de Liverpool. Certains voient une mission impossible, d'autres estiment que les Parisiens ont tellement dominé les débats mercredi dernier que la confiance est de mise. Luis Enrique est d'ailleurs optimiste. J'aurais préféré ne pas avoir à monter 4 buts contre le PSG avec le Barça, mais dans ma carrière, même quand les choses vont mal, il y a quand même des éléments qu'on peut gérer, et j'ai la capacité à le faire. Je suis optimiste dans ce que sait faire mon équipe. Faudra défendre et attaquer ensemble, avoir la possession le plus possible, et ensuite on aura des occasions à nous créer. Il n'y aura pas de calcul. Dès l'entraînement, dès la première minute, ce sera clair. On voudra gagner. Ce week-end, Robertson mettait quant à lui le curseur sur Alisson. Ce sera un match difficile. Ils ont montré à quel point ils peuvent être bons. C'est une équipe exceptionnelle. Probablement la meilleure que nous ayons joué cette saison. Nous avons pris l'avantage, ce qui est important. Mais nous pouvons évidemment mieux jouer que mercredi. C'est clair. Nous ne pouvons pas compter sur Alisson pour jouer le match de sa vie à chaque fois. Nous devons être meilleurs, notamment sans ballon. Et si nous faisons ça, j'espère que le public nous soutiendra. Car nous savons comment il peut être les soirs de Ligue des Champions. L'objectif est de se qualifier, mais nous devons jouer beaucoup mieux qu'à Paris. Entre temps, un événement est venu poser pas mal de questions du côté de l'Angleterre. Plusieurs médias anglais ont partagé cette vidéo dans laquelle Salah et Alexander-Arnold s'embrouillent et en viennent presque aux mains à l'entraînement. Pas de quoi remettre en cause l'ambiance dans le groupe de la meilleure équipe d'Europe, mais certains supporters parisiens apprécieront.
sérieusement, c'est du 50-50. Le PSG joue à l'extérieur dans l'un des stades les plus mythiques. Anfield est toujours difficile à prendre. Je fais quand même partie des optimistes, surtout si Paris remonte la même maîtrise dans le jeu avec plus d'efficacité devant le but. Va pour la victoire et la qualification parisienne en 90 minutes. Par contre, comme d'habitude, il suffit d'un fait de jeu pour changer le cours du match. Si Konaté avait pris carton rouge après l'intervention illicite sur Barcola, le résultat aurait évidemment été différent. Au passage, le quotidien Le Parisien vient de révéler que le défenseur français a confié à ses proches qu'il aurait dû être expulsé sur cette action. Bref, inutile de parler du passé. Demain, Lille sera dans une meilleure posture sans pour autant avoir l'ascendant. Au niveau du score du moins, les Lillois reçoivent Dortmund après avoir tenu tête en terre allemande. Faudra finir le boulot pour reprendre le titre de la Voix du Nord. J'ai franchement envie d'y croire. Le LOSC est plus que résilient dans les grands matchs depuis le début de saison. Je le vois filer en quart de finale. Si certains veulent me suivre et faire plus que simplement donner un avis en commentaire, les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous sur Unibet. L'inscription via mon lien en description permet d'obtenir le remboursement de votre premier pari. Exemple, une mise de 100 € sur le combiné du jour égale 734 € dans la poche. Et si perdant, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer ensuite. Disclaimer néanmoins, je rappelle évidemment que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, jouer comporte des risques et ne misez que ce que vous êtes prêt à perdre. Pogba peut enfin rejouer au foot. Vous l'avez sans doute entendu, aujourd'hui, 11 mars 2025, c'est la date à laquelle la suspension pour dopage prenait fin. La pioche est officiellement apte pour retrouver les terrains, mais encore faut-il trouver un club qui aura l'audace de lui proposer un contrat sans connaître la forme physique et le niveau du joueur après 18 mois d'absence. Plusieurs options sont dans les tuyaux, la MLS et en particulier l'Inter Miami. Il s'est en plus installé en Floride en octobre dernier. Le Brésil, il faisait partie de la liste des joueurs susceptibles de suivre les traces de Neymar à Santos, ou encore l'Europe, même si plus difficile voire impossible en termes de calendrier. Il était notamment lié à l'OM au cours du mercato hivernal, jusqu'à entendre les dirigeants marseillais s'étendre sur le sujet sans barrer la route en vue de l'été prochain. Pogba sera en tout cas prêt à faire des concessions sur le salaire. Mon avis perso, c'est qu'il devrait plutôt attendre l'été prochain. En parlant de Pogba, un de ses anciens clubs vient de faire une énorme annonce. Manchester United a dévoilé le nouveau projet de rénovation d'Old Trafford par le biais d'une vidéo avec des illustrations sur les réseaux sociaux. Au-delà des images, il y avait quelques chiffres à l'appui. Manchester United a apporté son soutien au programme de croissance du gouvernement en annonçant son intention de construire un nouveau stade de 100 000 places comme pièce maîtresse de la régénération de la zone d'Old Trafford. Le stade et le projet de régénération plus large ont le potentiel de générer 8,6 milliards d'euros supplémentaires par an pour l'économie britannique, ce qui apporte des avantages sociaux et économiques à grande échelle à la communauté et à la région, notamment la création possible de 92 000 nouveaux emplois, de plus de 17 000 nouveaux logements et 1,8 million de visiteurs supplémentaires par an. L'enceinte pourrait être construite en l'espace de 5 ans pour un coût total de 2,4 milliards d'euros. C'est bien beau, mais il faudrait peut-être être plus concentré sur le sportif plutôt qu'autre chose. Plus sérieusement, avant de conclure la vidéo, les amis, tradition oblige, la compile de buts. Il peut le faire, Keita, il peut le faire, il peut frapper. Il va frapper. Bref, l'équipe, c'est tout pour le fight du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était XT. Ciao ciao.